Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va s'attaquer au terrain cinéma, arcade, bar de karaoké, bar à karaoké plutôt, pas bar de karaoké, ça ne veut rien dire. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu les modifications que j'ai fait au niveau de la salle de sport. Alors je n'ai pas changé le nom puisque je tourne cette vidéo quasiment en même temps que celle où j'ai construit la salle de sport, donc j'ai pas pu lire tous vos retours concernant le nom de cet endroit-là, mais je le modifierai par la suite. Bon, en réalité, j'ai pas changé grand-chose puisque finalement la salle me plaisait en l'état. J'ai juste fermé l'espace piscine. Je trouvais ça plus sympa plutôt que d'avoir une terrasse. Je trouvais que ça faisait peut-être un peu trop maison ou appartement. Enfin, appartement non, mais en tout cas, ça faisait plus terrain résidentiel et je trouve que là, ça rend mieux comme ça. Ça fait vraiment piscine municipale. J'aime trop. Alors, j'ai pas rajouté beaucoup de détails. Je veux que ça reste quand même suffisamment fonctionnel et je veux surtout que ça fasse un peu vide. J'aime bien cette ambiance-là. Du coup, au niveau du toit, j'ai fait quelque chose d'assez plat avec uniquement des petites fenêtres comme ce qu'on peut retrouver tout en haut. Ok, on s'attaque maintenant au cinéma, arcade et bar à karaoké. Le terrain est assez grand puisqu'il s'agit d'un 40 par 30. Donc on a de quoi faire. Ici, du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est diviser le terrain en deux. Même si c'est pas exactement équitable des deux côtés, j'ai vraiment envie de partir sur un truc comme ça, histoire que ce soit beaucoup plus facile à mettre en place et à meubler. Comme d'habitude, je vais activer mes petits codes de triche. Enfin de triche, c'est plutôt pour avoir accès au débogage. De cette manière, je vais pouvoir récupérer ces petits items et les mettre sur les côtés, ainsi que les lampadaires que je vais pouvoir placer en symétrie par rapport au terrain d'à côté. Et je vais pouvoir faire la même chose juste ici. On va aussi placer des arbres à l'intérieur. Voilà. Ok, on s'occupera du reste après. Pour l'instant, on va placer les dalles de trottoir que j'ai mis absolument partout. Il y a un truc aussi qui va me guider dans la séparation des deux terrains, enfin des deux bâtiments plutôt. Ça va être ces guirlandes-ci pour faire une allée colorée et lumineuse. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. Oh! Est-ce que j'utiliserais pas cet arbre aussi qui est magnifique? Ça n'a rien à voir, mais j'y pense parce que j'ai vraiment envie d'utiliser. Je vais le poser ici et on verra ce que je décide d'en faire. Donc je disais, oui, j'ai envie de faire une séparation, de faire une allée en fait, où il y a un premier bâtiment ici et un deuxième juste à côté. Alors, au niveau du premier bâtiment, ce sera le bar à karaoké, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est je suis quasiment sûre. On va partir sur une structure un peu comme celle-ci. Je vais partir sur la même idée que la salle de sport, c'est-à-dire que on va avoir un petit rebord sur tout le tour. Bon là ce sera plus court que là. Par exemple la salle de sport, je crois qu'il y avait 2-3 carreaux entre la partie un peu plus trottoir, terrasse et la partie bâtiment. Ici ce sera un peu différent et je me rends compte que c'est ultra grand ce que j'ai fait. Attendez, on va un peu rapetissir. Je pense qu'on va s'arrêter là, ça sert à rien que ce soit énorme. Ici on va s'arrêter aussi à un carreau. Peut-être que je réagrandirai, on verra par la suite. Et sinon, là, ça me semble aussi énorme, hein, en vrai, mon affaire. Donc, on va rapetissir tout ça, c'est pas trop grave. Voilà. Au niveau des tympans, je sais pas encore ce que je vais mettre. Donc, je vais partir sur ceux du pack Vampire et je les changerai si jamais j'ai besoin. Pour les frises, j'ai bien envie d'utiliser celles qui viennent avec le pack à la vie à la mort. Regardez le détail qu'elles ont. C'est incroyable, j'adore. On n'oublie pas d'augmenter de 1 carreau non, mais en tout cas de 1 la plateforme. Et au niveau des portes d'entrée, j'avais envie de partir sur quelque chose de violet parce que c'est une ambiance que j'ai pas encore réussi à faire. Donc je pense qu'on va partir sur ça. D'ailleurs, noir et violet, ça fonctionne très bien. En vrai, je suis partie sur des détails noirs, mais ça peut être très joli noir et mauve. À l'étage, je ne vous apprends rien. On va refaire exactement la même manipulation. Voilà, pour le coup, rien de nouveau. Ah, attendez, peut-être qu'on peut se faire une jolie petite terrasse à cet endroit-là. Je me dis que ça peut être sympa. On va essayer ça. Ok, donc ça, on supprime. Ok, on va remettre les mêmes frises et on va partir sur les colonnes qui viennent évidemment avec Vampire. On va rester dans la même ambiance. Alors pour le coup, je sais pas exactement tous les combien je vais en mettre. Ouais, comme ça, parfait. Derrière, on va faire plus ou moins la même chose. Et à l'étage, selon ce que j'y mettrai, on va pouvoir venir modifier ça. Mais pour l'instant, on va partir sur cette base-là. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai très envie d'avoir des petites guirlandes qui viennent séparer les deux bâtiments. Donc, je les ai supprimées pour mieux travailler, mais je vais pouvoir les replacer
Hop, je pense que là, elles sont à peu près pareilles. Du coup, au niveau de l'autre bâtiment, on va partir sur une forme un peu similaire à celle qu'on a au niveau de la boîte de nuit. Donc, je vais faire quelque chose qui vient un peu comme ça, qui vient comme ceci. Je pense que je vais partir en diagonale. Ici, pourquoi pas pour les escaliers, et on referme exactement de la même manière. Comme ça fait un bâtiment similaire et ça reste quand même un petit peu différent. Ok, je pense que là, on n'est pas trop mal. On va pouvoir fermer cette partie-là et on va pouvoir la dupliquer et la mettre en face. Mon entrée, elle est quand même un peu près de la route, donc je vais tout décaler de quelques carreaux et du coup, on va pouvoir enlever cette guirlande. Je pense que j'en mettrai un petit peu plus, mais je les mettrai différemment. Ça, on va le remettre au niveau du bâtiment. Bon là, j'aimerais vraiment rester dans le style un peu rose, violet et tout. Je sais pas si je vais trouver mon bonheur. Avec Strangerville, on a un peu des choses sympas. Maintenant, à voir si je trouve vraiment tout ce que je veux. De toute façon, je changerai si jamais j'ai envie. Vous me connaissez à force. Et au niveau des frises, pourquoi pas partir sur les basiques qui viennent avec le jeu de base. Elles fonctionnent toujours très bien, celle-ci. Donc, je pense qu'on va mettre ça. Idem en face. On n'oublie pas les escaliers qu'on viendra modifier si jamais j'en ai envie. Oh, j'étais en train de regarder les panneaux, mais celui-ci, regardez comment il fonctionnerait trop bien ici. Je pense que je vais le mettre là et on verra si je l'utilise. On va aussi placer ce petit panneau là, peut-être que j'utiliserai également, on verra bien. Voilà, c'est ça que je cherchais. J'avais trop envie de placer ce petit item là et je sais que voilà, il existait en bleu et en rose. Non mais est-ce que c'est pas incroyable? Pourquoi pas partir sur du bleu et du rose du coup pour ce bâtiment? Je disais du rose et du violet, mais en fait cet assemblage de couleurs fonctionne très bien. Donc du coup on pourrait avoir à cet endroit-là un mur pour pouvoir soutenir cette magnifique enseigne qui est juste incroyable. De l'autre côté, on pourrait partir sur exactement la même chose qui nous permet d'assembler les différentes parties de l'étage. Punaise, on va en avoir des choses à meubler encore avec tous ces différents étages. Et pour les toits, on va partir sur les toits à demi-croupe qui fonctionnent très très bien et qui sont beaucoup utilisés à Willow Creek. Vous le savez, quand on met une pièce au milieu, ça permet d'avoir des toits plats et en vrai, ça fonctionne ultra bien. Donc on va mettre un mur moyen, voilà, parfait. Et du coup, je vais pouvoir dupliquer mon toit 4 fois. Une fois de ce côté-là et je vais venir le rapetissir. Ensuite, je le duplique et je le mets juste ici. Pour le petit bout qui nous embête un peu, j'ai replacé un toit en demi-croupe et en vrai, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Pour le deuxième toit, j'avoue, je sais pas encore exactement ce que je vais y faire. Donc, je vous propose qu'on passe un petit peu à l'aménagement, entre guillemets, aménagement des pièces intérieures pour pouvoir savoir où placer les fenêtres, les portes, etc., etc. On va commencer par mettre des lumières partout, histoire d'y voir un peu plus clair. Et maintenant, on va pouvoir commencer à créer. Alors, déjà, ici, j'aimerais faire une espèce de réception. Donc, je pense qu'on va centrer quelque chose comme ça. Ici, eh bien, pourquoi pas avoir l'accès aux 2 salles de cinéma qui seraient à cet endroit-là. Et du coup, les portes, elles m'embêtent un peu. Elles sont un peu trop grandes, donc je pense que si j'en mets, je mettrai des portes plus petites. De cette manière, de chaque côté, on peut placer un double escalier. J'adore les doubles escaliers, je trouve ça très joli. Et juste derrière, on va pouvoir mettre un toilette à droite et à gauche. Alors, on a des très belles doubles portes. Maintenant, à voir si elles sont pas trop grandes, mais je trouve qu'elles fonctionnent hyper bien. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir une salle de cinéma de chaque côté et on va venir s'amuser à créer des espaces un peu en escalier comme en fait dans un vrai cinéma. Désolée, mon jeu est un petit peu lent là aujourd'hui, c'est un petit peu saccadé, je suis désolée, j'espère que c'est pas trop désagréable. De cette manière, on va pouvoir abaisser cette pièce d'un niveau, celle-ci de 2 niveaux, celle-ci de 3 niveaux et celle-ci du coup la toute dernière de 4 niveaux. On supprime ensuite toutes les cloisons et de cette manière, on a cet aspect vraiment cinéma qui est trop stylé, je trouve. On va juste simuler un petit peu le truc en totalité
Alors, je verrai bien... Ah non, les sols, c'est rouge dans les salles de cinéma ou c'est noir? Je pense que c'est noir, mais ce que je vais faire, c'est je vais faire l'allée centrale en noir. Ce qui me donne envie de centrer aussi les portes par rapport à ça. Bon, je vais vraiment pas partir sur de la déco, mais je peux pas m'en empêcher. Il y a des trucs que j'aime trop faire et c'est surtout, ça me permet de me dire, ok, est-ce que ce que je suis en train de créer, ça fonctionne ou pas? Et après, en général, dès que je vois que ça match, eh ben, je me reconcentre sur l'extérieur, mais j'aime quand même bien faire ces petites manips là en amont. Au niveau des fauteuils, il y a ceux du coup du pack comment il s'appelle, Heure de gloire, voilà, je cherchais, qui fonctionne hyper bien. Bon, ceux qui seront devant, non, c'est un peu ridicule, ils seront vraiment trop près, donc non, je ne veux pas en mettre tout devant. Par contre, on va pouvoir en mettre également derrière, ça fonctionnera très bien. Promis, je m'arrête bientôt, mais je vous jure, c'est trop dur. Regardez, est-ce que ça, c'est pas trop mignon? On pourrait même en mettre un petit peu plus. Bon, là, il y en a peut-être un petit peu trop, donc je vais en supprimer, je pense, 1 sur 2. Ce sera un peu plus joli. Ouais, là c'est parfait. Bon, du coup on se reconcentre. Ici on aura les toilettes, réception, les 2 salles de cinéma, et à l'étage du coup ce sera la partie arcade. Alors là il y a vraiment beaucoup de place. Je pense que pour m'éviter trop de contraintes, je vais supprimer pourquoi pas cette partie-là. Ok, donc ici la pièce est assez grande. J'ai bien envie de remettre des toilettes. C'est toujours important d'en avoir un peu partout. On va placer des tables de jeu. On a aussi le jeu olé olé qui peut carrément fonctionner à cet endroit-là. On va avoir tout ce qui va être fléchettes. Je sais pas encore exactement où je vais les mettre, mais c'est pas grave. Oh, pourquoi pas des machines à bulles, ou alors les machines à bulles, je les mets plus dans le bar à karaoké. Ouais, je pense que ce sera plus à cet endroit-là. On va aussi avoir tout ce qui va être tapis de jeu. Ça va être trop bien d'avoir ça à cet endroit-là. Et évidemment, les belles bornes d'arcade que j'aime trop. On a aussi le ping-pong et on a aussi le baby-foot. Je pense qu'on va peut-être se faire un coin télé pour que nos Sims puissent se faire des parties de jeux vidéo. Ici, moi, j'imagine bien un endroit un peu plus posé. Alors, quand je dis posé, entre guillemets, où nos Sims vont pouvoir s'installer dans un canapé. Alors je mets des trucs littéralement au pif, hein. Vraiment ne faites pas attention, c'est pas très beau, mais c'est vraiment juste pour me projeter un petit peu dans la déco. On pourrait vraiment avoir un espace salon ici, on va baisser un petit peu ça, avec peut-être plusieurs canapés. Vu qu'en plus on a l'accès aux toilettes, je pense que l'endroit ici est plutôt pas mal pour se faire un petit salon un peu cosy. Au fond, je me fais un endroit où il y a toutes les machines un peu de VR. Je me dis que ça peut être très sympa. Et dans ce cas-là, on pourrait carrément imaginer une petite plateforme pour bien séparer cette partie-là du reste. Est-ce que je peux même aller plus loin? Est-ce que je peux faire des petites cabines comme ça? Alors ça fonctionne, mais celle du milieu, ça ne fonctionne pas. Je vais augmenter la plateforme au max. Comme ça nous crée 2 petits coins bien distincts et c'est vraiment trop stylé. Est-ce que je mettrais pas aussi ce tapis de jeu à cet endroit-là? Comme ça, on est à fond sur le petit coin VR, etc., etc. Je me dis que ça peut être grave stylé. Et on peut aussi carrément imaginer une plateforme pour ces 2 endroits. Ça peut être très sympa. Je vais augmenter de 1 et idem de l'autre côté. Ce qui nous permet d'avoir quelque chose comme ça, tout en sachant que en rajoutant de la couleur et tout, ça pourrait être grave stylé. Pour l'instant, c'est vrai que c'est peut-être un peu bizarre, mais avec plein de couleurs de partout, imaginez-vous bien le délire que ça peut être cette pièce-là. Ça peut être vraiment incroyable. Et je pense que je vais quand même fermer cet espace-ci pour avoir un coin salon un peu plus cosy. Ici, ça peut être le bordel. Ici, j'ai bien envie que ce soit un peu plus cosy. Donc pourquoi pas mettre aussi le baby-foot à cet endroit-là. Évidemment, on met des arches pour que ce soit quand même accessible et quand même semi-ouvert. Mais au moins, ça délimite un petit peu plus l'espace. Le jeu olé olé, on peut carrément l'imaginer aussi à cet endroit-là. D'ailleurs, peut-être qu'en fait, les tables de jeu peuvent être ici. Je peux placer 2 petites tables de jeu de chaque côté avec des fauteuils. Bon, encore une fois, ne faites pas attention à cet assemblage d'objets. Le but, c'est de pouvoir m'aider un petit peu à organiser l'espace. Alors, si je ravance un petit peu mes espèces de bornes d'arcade et que je place un mur au milieu, ok, on verra si je laisse, mais pour l'instant, ça me plaît plutôt comme ça. En bas, on pourrait carrément rajouter des distributeurs, je sais pas où exactement. Et je pense qu'en haut, on va pouvoir également en mettre.
toilettes. Alors, idem, il va falloir qu'on trouve de la place. Mais on va supprimer ça et on pourrait mettre distributeur attaque de snack. Voilà, parfait. Il y a un autre truc hyper cool avec Année Lycée, c'est la cabine photo, mais je commence à ne plus avoir de place. Je ne pensais pas que ça allait être possible vu la taille de l'endroit, ou alors je le mets ici et j'enlève le baby foot. Peut-être que ça peut être ça la solution pour avoir ça quand même ici, parce que je le trouve vraiment trop stylé en vrai. Donc écoutez, de toute façon, au moins là, on a tous les objets, même si c'est un peu le bordel, ça permet de bien séparer les différentes pièces. Du coup, ici, partie arcade, salle de jeu, ici, partie plus détente. Et en bas, on a le cinéma, on va avoir la réception ainsi que des toilettes. Et je vous propose du coup qu'on s'attaque à ce terrain-ci. On va faire une scène du coup à cet endroit-là. Je vais augmenter la plateforme de 2. Ici, je vais pas y toucher parce que ce sera l'endroit où on pourra mettre nos petits escaliers pour y monter. Bon, là, je place des escaliers au pif. Vous me connaissez à force. On changera par la suite. Et ici, notre machine à karaoké passe parfaitement. Non mais... waouh, est-ce que vous imaginez vos petits Sims faire leur show là sur cette scène? Ça va être incroyable. Et je pense même que je vais placer les petits projecteurs que j'ai utilisés dans la boîte de nuit. Franchement, c'est incroyable. Pourquoi pas aussi mettre des machines à brouillard, bref, la totale, pour que les Sims qui soient sur scène soient vraiment on fire. Ça va être incroyable. Et j'imagine un truc un peu chelou. Alors attendez, ça peut être très joli, d'accord? Il faut juste que je teste, savoir ce que ça peut donner. En fait, j'imagine une partie un peu en contrebasse. Tout le reste du karaoké, donc toute cette partie-là, va être surélevée d'un cran. Les toilettes, c'est pareil, ils vont être surélevés, comme ça, j'aurai pas de différents niveaux quand on sera aux toilettes. C'est juste au niveau de la terrasse que ça m'embête, mais normalement, ça devrait pas poser de problème si je mets des escaliers ici. Je pense que ça marche quand même. Ouais, donc du coup on va être obligé de mettre des escaliers. Bon, c'est pas grave en vrai, c'est quand même joli. Je me rends compte que les toilettes ici c'est peut-être un peu pas le bon endroit. Donc je pense que je vais supprimer une partie. Je vais quand même laisser comme ça et je pense que les toilettes on va les faire à l'étage du coup. Ouais, parce qu'à l'étage on a cette partie là qui est complètement biscornue. Honnêtement, c'est pas hyper pratique. Du coup, pourquoi pas utiliser toute cette partie là pour faire l'espace sanitaire. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, je sais pas encore les objets que j'ai utilisés. Une chose est sûre, j'ai envie d'avoir un style très néon, très coloré, mais tout en restant dans les mêmes coloris. Je me répète, super. J'ai vraiment envie d'avoir cette vibes là. Il y a le bar de Amour Fou qui fonctionne aussi très bien dans ce style. Franchement, il est parfait. Oh, est-ce qu'il fonctionnerait pas trop bien pour la réception du cinéma? Le problème, c'est que le serveur, il peut popper à cet endroit-là et pas dans le bar à karaoké. Ou alors, il faut que je le rende pas fonctionnel. Il faut que je bloque les accès, peut-être. Bon, ben voilà, j'ai trouvé celui que je veux. Heure de gloire, noir, violet, c'est parfait avec du rose. Donc, le bar, je pense qu'il sera peut-être à un endroit, alors soit ici, soit carrément au niveau de l'entrée. Ou alors, le bar, il est carrément ici, à l'angle. Je me dis que ça peut être pas mal aussi avec les escaliers et tout. Et je pense que les autres petites machines à karaoké, on va essayer de se faire des petites pièces là-haut pour pouvoir y aller par exemple entre potes. Et quand t'as pas envie d'être dans la grande salle avec tout le monde, eh ben tu vas dans les petites pièces à karaoké. Donc on pourrait carrément fermer 2 endroits ici dans lesquels tout simplement on a nos machines à karaoké. Je pense que ça marche hyper bien. Du coup, mes machines à bulles, on pourrait en avoir à plusieurs endroits. Hop, on pourrait en avoir sur les côtés, mais également, pourquoi pas ici. On pourrait en avoir 2 à cet endroit-là. Bon, là, j'ai l'embarras du choix au niveau des fauteuils. J'ai vraiment beaucoup trop de choix, ça va être une galère de choisir. Ouais, on a aussi le petit pouf qui vient avec escapade enneigée qui est très beau, donc pourquoi pas l'utiliser également. Et au niveau des canapés, mais on a Heure de gloire, franchement ça me régale en vrai. Ce serait pas parfait à cet endroit-là? Je suis fan de ce genre de style, ça change tellement. Oh là là, j'adore. Mais c'est tellement dur de choisir. On a aussi des trucs hyper colorés comme ça. Ça, je vois plus ça dans l'espace salle d'arcade et tout. On a ça qui fonctionne évidemment très bien. D'ailleurs, ça me fait penser que à certains endroits, on pourrait carrément avoir un canapé pour que les amoureux ou les potes aillent ensemble au cinéma
et comme ça on a soit 2 fauteuils soit un canapé. Je pense que ça peut être pas mal. Bref, repassons ici. Maintenant le challenge ça va être de choisir un petit peu tous les items. Comme je l'ai dit, c'est des choses que moi je viendrai aussi modifier de mon côté, mais en gros l'idée, je pense que vous l'avez compris, c'est d'avoir des espaces où on va pouvoir se poser entre potes ici et regarder les personnes qui font le show. Je me dis que ça peut être trop stylé, donc on mettrait des petits coussins, des petites choses qui traînent un petit peu partout pour vraiment venir profiter entre amis. À d'autres endroits on aurait des machines à bulles, d'autres canapés. L'idée c'est vraiment d'avoir un lieu hyper sympa pour venir faire la fête. Sur les côtés, on peut aussi avoir d'autres petits espaces pour mettre des canapés. Waouh, j'adore, ça va être incroyable avec les lumières et tout, je pense que ça va être ouf. Écoutez, je vous propose qu'on se laisse là pour la construction de ce terrain. Enfin, en tout cas, qu'on se laisse là, on s'entend, puisque je vais vous retrouver dans quelques secondes pour vous montrer le résultat. Vous avez un peu vu mon process, vous avez un peu compris le style que je veux. Je l'ai fait sur 3 bâtiments avec vous depuis 3 semaines en vidéo. Donc vous savez un petit peu ce que je recherche à faire ici. Là, vous avez un peu compris comment j'allais délimiter les différents petits coins dans cette création-là. Donc vous serez pas perdu quand vous allez revenir. C'est juste que là, moi, ça me demande beaucoup de temps et j'ai vraiment besoin de me poser aussi pour savoir comment je vais aménager le reste. Mais on se retrouve tout de suite pour voir le résultat et j'espère que la partie construction vous plaira quand même si elle n'est pas du tout complète. J'ai pas pu terminer le terrain malheureusement parce que je manque cruellement de temps. Je dois filmer cette vidéo entre plusieurs repas de famille, plusieurs voyages pour Noël. Donc bref, c'est vrai que c'est un peu le bazar de mon côté. Je suis désolée, j'ai pas pu tout terminer, mais par contre, j'ai bien avancé et voici déjà ce que ça donne vue map. Franchement, j'adore parce que ce quartier, ça y est, il touche à sa fin. J'ai l'impression qu'on a commencé ça hier, mais en fait, ça fait déjà quasiment un mois. Ça fait un mois d'ailleurs qu'on a travaillé sur le Mamacita, donc je suis trop contente de pouvoir enfin terminer ce quartier et je vous propose d'entrer tout de suite dans le terrain pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, depuis la dernière fois, j'ai rajouté quelques détails. Ça a changé. Par contre, comme vous pouvez le voir sur les côtés, eh bien, j'ai pas du tout eu le temps d'aménager. J'ai laissé ce truc-là qui traîne. Attendez, c'est quoi ça? Je crois qu'il y a eu de l'orage quand j'étais en train de jouer, donc du coup il y a des petites traces de foudre un peu partout, c'est super. J'ai rajouté des petites lumières partout en mode nuit, c'est très joli. J'ai pas encore terminé de travailler ce terrain-là au niveau des lumières, mais là on a des gros faisceaux lumineux, donc ça donne vraiment un aspect très chouette au niveau du cinéma. Et au niveau du bar à karaoké, ben, je pense que l'ambiance se voit d'elle-même, c'est vraiment trop joli, j'adore le mood. Sur le côté, j'ai rien rajouté, derrière, j'ai rien rajouté, hormis cet arbre où j'ai mis des coloris rouges. Ici, j'ai rien rajouté, hormis ça. Je me suis dit qu'on pourrait carrément imaginer une petite esplanade pour faire une séance de ciné en extérieur. Je pense que ça peut être très chouette. J'ai volontairement mis l'écran sous un toit terrasse, enfin sous un toit tout simplement, parce que sinon, avec la pluie, eh bien ça grille tout de suite et c'est un petit peu chiant, c'est pas le but. Donc voilà, ça manque encore d'aménagement. Je pense qu'ici, je mettrai aussi des petites tables un peu comme à cet endroit-là, avec un endroit où on peut, où on peut venir distribuer et vendre notre nourriture. J'ai envie de rajouter ça ici. Et juste pour vous dire, j'ai beaucoup utilisé ce petit objet-là. Regardez-moi la lumière que ça fait. Ça vient avec le kit, comment il s'appelle? J'ai toujours un bug avec les noms. Je crois que c'est Fête Parfaite, un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est Fête Parfaite. Et franchement, la luminosité est pépite puisque ça fait une lumière un peu en triangle et je trouve ça très joli. Bref, on va maintenant passer à l'intérieur et je vais en premier lieu vous montrer mon terrain clairement préféré. Il s'agit du karaoké. Donc comme vous pouvez le voir, l'ambiance est très violette, rose, noire, blanche. J'adore ce terrain, j'ai hâte d'y amener mes Sims. Je le trouve très cosy. Ça fait un peu un bar, un peu lounge. Avec ces différents niveaux, ces différents petits coins. Ici, par exemple, les coins avec les machines à bulles sont un petit peu cachés. On a 2 autres machines à bulles à cet endroit-là. Sinon, on a des canapés ici. À cet endroit-là, on a l'espace bar avec des tables et ici on a l'entrée. Ça manque encore un petit peu de détails, hein. Même à cet endroit là ça manque encore un petit peu de choses à rajouter. Comme j'ai dit, j'ai pas totalement terminé, donc je viendrai peaufiner ça de mon côté. Quand on monte du coup à l'étage, on arrive à un petit palier plutôt qui n'est pas encore
complètement terminé, je sais pas trop quoi y mettre, on verra. On a des toilettes qui sont assez simples, encore une fois pas besoin d'en faire des tonnes, j'ai essayé de rester dans le même mood. Et juste ici on retrouve des salles un peu plus privées où nos Sims vont pouvoir se poser avec des amis et jouer du karaoké ensemble. Donc voilà, c'est des salles un peu plus intimistes et je trouve ça très sympa. Quand on sort, donc du coup, on a accès au toit terrasse. Comme je l'ai fait au niveau du restaurant, j'ai mis des petites machines à bulles, des espaces canapés et j'ai fait exactement la même chose des deux côtés. Je rajouterai peut-être, sans doute même, des choses par la suite, mais pour l'instant, j'aime bien le style que j'ai pu mettre ici. Je trouve que ça rend très très bien. Et d'ailleurs, j'y pense parce que je pense que vous allez me le demander. Ici, j'ai rajouté l'effet un peu lumineux comme ça en dégradé. Ça vient encore une fois avec le kit Fête Parfaite. C'est l'éclairage LED bande festive. Il est vraiment incroyable. Regardez ça. Franchement, le rendu est juste ouf. Et il y a plusieurs coloris, donc on peut vraiment s'amuser à créer des ambiances assez différentes. Donc ça, on adore. On va passer au second terrain. Du coup, c'est un cinéma. Donc là, je vous avais dit la dernière fois, il faut que je trouve une solution pour que ce meuble-là ne soit pas accessible. Et bien, j'en ai tout simplement rajouté 2, ce qui permet d'avoir un demi-cercle qui fait office de réception, d'endroit où on peut commander les pop-corn. Sur les côtés ici, on a des fauteuils, on a des petites tables pour pouvoir s'asseoir, puisqu'ici j'ai rajouté un distributeur où on peut acheter des boissons ainsi que des boissons et des plats, je crois, ouais c'est ça. Donc c'est hyper pratique, on a des affiches de films un peu partout. De chaque côté on a des toilettes. Bon là j'ai fait vraiment relativement simple, c'est des toilettes de cinéma, pour le coup je me suis pas trop embêtée. Et à cet endroit là on a les belles salles de cinéma, donc les deux sont exactement pareils. J'ai changé la moquette, j'avais mis du rouge à la place du noir. Je vous avais posé la question dans ma vidéo et après du coup je me suis dit non mais en fait les moquettes sont noires, c'est des fauteuils qui sont rouges. J'ai quand même gardé l'espèce de petite bande rouge pour faire une allée. Et je trouve que ça rend plutôt bien. J'aime beaucoup ce petit ciné là comme ça, je le trouve assez chouette. Et quand on monte du coup au dernier étage, alors là c'est l'espace qui est le moins terminé de tout ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer déjà la partie que je suis sûre de laisser comme ça. Il s'agit des espaces avec les jeux de VR. J'ai volontairement joué avec les jeux de lumière, donc je suis partie sur du bleu et du orange. J'ai encore une fois rajouté le truc que je vous ai montré juste avant qui vient avec le kit Fête Parfaite. Ça rend vraiment trop joli. Ça permet d'avoir de super beaux dégradés. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas un peu changer celui-ci, mais je trouve que ça fait un peu too much. Je sais pas. Bon, on verra. Mais voilà, j'adore ce coin-là. Alors, il y a des bugs d'éclairage, hein. C'est comme ça dans les Sims, malheureusement. Quand on modifie l'éclairage de certaines lumières, on a des petites différences. Ça, j'y peux pas grand-chose. Au centre, du coup, on a les bornes d'arcade. De chaque côté, on a 2 tables de ping-pong. De chaque côté, également, on a les jeux de fléchettes. Et de ce côté-ci, on a deux distributeurs, un jukebox et 2 petits endroits pour pouvoir s'asseoir. Je suis pas encore fan de cet endroit-là, honnêtement. Là, je suis pas sûre de laisser. Idem pour les trucs au mur, mais comme j'ai dit, pour l'instant, c'est encore en chantier. Et du coup, sur le palier, on a l'espace pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, regarder la télé. On a aussi un petit coin pour pouvoir jouer à plusieurs jeux de société, que ce soit à 4 ou à 2. J'ai volontairement mis de la place pour que tout le monde puisse jouer. Donc là, ça manque cruellement de détails. Les toilettes sont pas terminées. Il me manque vraiment des petits coins à peaufiner, mais je n'ai pas eu le temps, comme je l'ai dit, puisque là c'est un peu le rush avec les fêtes de fin d'année. Bref, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que cette construction vous a plu, même si elle n'est pas terminée. J'espère que déjà l'ambiance des 2 terrains vous plaît. Franchement, j'ai adoré créer ces terrains communautaires, que ce soit le restaurant, la salle de sport, la boîte de nuit ou encore ici le cinéma et l'arcade et le bar à karaoké. Franchement, j'ai adoré. C'était incroyable de faire ces constructions avec vous. J'ai hâte qu'on entreprenne maintenant la suite des constructions des terrains résidentiels. Pour le moment, on va se laisser ici pour cette vidéo. Je vous souhaite un très bon nouvel an. Profitez bien des fêtes de fin d'année encore une fois. Profitez bien de cette année 2024 qui se termine tranquillement et mettez en place tout ce que vous avez envie de mettre en place en 2025. C'est le moment idéal pour justement remettre un petit peu les choses dans l'ordre et savoir où est-ce qu'on veut aller et où est-ce qu'on veut être fin 2025. Je vais vous laisser ici, je vous souhaite un très bon samedi et on se dit à très vite pour la suite. Salut!